Bonjour Christine, bienvenue dans votre vidéo du tirage de vos énergies 2019. Alors vous avez souhaité que j'explore deux domaines. Tout d'abord le domaine professionnel et le domaine sentimental. Alors normalement j'utilise ce jeu pour le domaine professionnel, sauf qu'ici j'ai entendu déjà d'autres indications. Donc on va commencer par un autre support pour voir un petit peu ce que votre soi supérieur a à nous dire, à nous raconter. Donc je vais me connecter à mon soi supérieur et je vais demander à ce que votre soi supérieur se connecte au mien. Donc je demande au soi supérieur de Christine de bien vouloir me transmettre les messages nécessaires qu'elle a à entendre au sujet de sa vie professionnelle, des énergies qui vont entourer sa vie professionnelle en 2019. Youhou! Alors, j'ai envie de dire, il y a du changement à l'horizon. Donc il est possible que vous ayez des projets, Christine. Il y a une double lecture en fait avec cette énergie, c'est l'énergie de l'enfant. Ça peut parler d'une énergie de cœur pur, de cœur innocent. Donc je crois que vous êtes dans le domaine de la spiritualité, si j'ai bien compris, des soins énergétiques, holistiques, etc. Donc les cœurs purs sont favorisés dans ce domaine pour rester dans la justesse. Donc retrouver ou trouver en vous ou maintenir le développement d'un cœur innocent, d'un cœur d'enfant, d'un cœur pur. Ou alors ça peut venir nous parler, c'est ce que je vous disais, d'un projet à l'horizon. Et que ce projet, hop là, va voir le jour, parce qu'ici on a la cigogne de ce côté et l'enfant. C'est l'idée d'une nouveauté, d'un nouveau projet, d'une nouvelle création qui peut-être vous a été apportée par l'extérieur. Je vous dis ça parce que la dernière carte, c'est la carte de l'anneau qui symbolise la carte du partenariat. Mais cet oracle est ressorti, cette énergie s'est présentée à l'envers. Donc il se peut que ce partenariat vienne de l'extérieur, qu'il a été apporté, voilà, comme l'oiseau qui vient d'un endroit, qui repasse par un autre. On sait que la cigogne est un oiseau migrateur. Et donc, peut-être qu'on vous l'a apporté de l'extérieur, ce projet. Et dans ces cas-là, la naissance de ce projet pourrait contenir des changements. Peut-être il va y avoir une nouvelle donne à l'horizon. Ça, c'est bien possible que ce projet n'émerge pas tel qu'il était prévu. Et dans le cas le plus fort sur le plan énergétique, qu'il n'émerge pas du tout ou que ce ne soit pas une bonne idée qu'il émerge. Dans le sens où vous voyez ici que l'union n'est pas favorisée. Le partenariat n'est pas favorisé. Donc bien que peut-être que ça prend déjà place, que ça fait déjà partie des énergies de 2019 qui vous entourent, qu'il y a bien un projet venu de l'extérieur qui devrait prendre naissance dans pas longtemps, ou peut-être même, je ne pense pas qu'il soit déjà mis en place, qu'il soit déjà né, mais je pense qu'il est sur la voie, il est en bonne voie, comme on dit. Sauf qu'ici, ce n'est pas forcément un partenariat conseillé. C'est ce qui me vient. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être ça vient de l'extérieur. Et peut-être ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il serait plus juste pour vous-même que ce projet naisse de l'intérieur, qu'il prenne naissance en vous, et non pas qu'il soit que ce soit une proposition venue de l'extérieur, que ce ne soit pas une opportunité, un projet de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire qui prend naissance en vous-même, dans votre cœur pur, dans votre bonté, dans votre cœur innocent, dans votre contact avec l'âme, et qu'à ce moment-là, il aille vers l'extérieur. Vous voyez l'idée de la cigogne, oiseau migrateur, elle va d'un côté à l'autre. Mais ici, je pense que de l'extérieur vers l'intérieur n'est pas favorisé. En revanche, de l'intérieur vers l'extérieur pourrait davantage être une bonne idée. Nous allons compléter, bien sûr, ce que je suis en train de dire. Je vais mettre
vais les mettre là. Vous n'allez pas les voir, mais moi je les garde sous l'œil comme ça pour voir un petit peu la résonance que ça peut avoir. Donc, je demande au souhait supérieur de Christine de bien vouloir indiquer les messages et les énergies qui vont l'entourer dans le domaine professionnel pour 2019. Alors, on va monter votre tirage en pyramide, Christine. Et ici, on est sur la base, les fondements de la pyramide. Alors, je fais comme ça parce qu'il y a une sorte de redondance avec ce que je suis en train de vous dire. Et l'idée que ce partenariat, il y a une collaboration qui coince là pour moi quelque part. Alors, cette base de la pyramide, soit elle vient parler d'événements passés, donc soit en 2018, soit encore avant. Elle peut aussi parler d'une énergie en général, c'est-à-dire que votre vie professionnelle ne va pas émerger du chapeau en 2019 au 1er janvier à minuit 1, mais qu'elle repose sur des fondements, sur des acquis. Ces acquis, c'est les expériences du passé, bien entendu, vos expériences professionnelles, mais aussi vos croyances et vos espérances. Tout ça, c'est ce que moi j'appelle les fondements de votre pyramide professionnelle. Donc oui, certes, ça peut correspondre à des événements qui sont déjà passés, mais pas que. Parfois, c'est purement et simplement vos croyances, vos espérances, vos expériences qui vont finalement être le traceur. C'est là-dessus que va reposer ce que vous allez vivre. C'est là-dessus que vont reposer les énergies de 2019, parce qu'elles ne viennent pas de nulle part. Ici, nous avons le 5 d'épée, qui est une carte où, vous le voyez, il y a un voleur qui vole la chevelure de la dame. Je vais revenir dessus après. Puis le 3 de bâton. Et enfin, l'as de coupe, mais l'as de coupe mal aspecté qui est également sorti à l'envers. Donc, le dialogue de ces énergies, là, ce qu'elles viennent me raconter, c'est qu'il y a eu conflit. Il y a un changement, mais il y a un changement qui s'est fait ou une croyance que ça ne peut se faire que dans le conflit. En tout cas, il y a des énergies de conflit quelque part dans la base de votre pyramide et à la fois des énergies de changement. Donc on retrouve un petit peu l'idée que oui, il y a bien du changement avec la cigogne, mais qu'il y a un partenariat. Et ce partenariat, il y a l'idée de perte qui va avec. Ce partenariat n'est pas forcément fructueux pour vous. Il y a l'idée de perte, et notamment ici, c'est la chevelure qui est tranchée. Ça peut être une perte d'énergie, ça peut être une perte de vitalité. Mais là, j'entends votre soi supérieur qui est en train de me dire perte d'énergie au sens profond du terme, au sens de votre métier, c'est-à-dire que ça ne serait pas qu'une fatigue, vous voyez, plus ou moins passagère, plus ou moins longue, ou qui pourrait emmener sur un burn-out. Pour moi, j'entends plus le côté fuite énergétique, donc des pollutions énergétiques, des choses qui viendraient vous troubler l'aura, au sens rendre votre fréquence énergétique trouble, qu'elle ne soit pas sereine, bien alignée, bien propre. C'est ce que je suis en train d'entendre. Et on est en train de me faire signe, par rapport à cette carte, on retourne dans l'idée de la pureté. Donc ici, ce qui est mis en avant, c'est de faire attention à être dans des choses, des relations, des partenariats qui restent purs, qui restent sains sur des plans énergétiques. Parfois, la personne pourrait apparaître saine et en fait, ça repose sur des choses malsaines, quoi. C'est-à-dire que le partenariat qu'elle va proposer ou l'environnement de travail qu'elle va vous proposer ou les contrats qu'elle va vous proposer, il y a un goût de quelque chose de pollué dans le fond. Et parfois, on s'en aperçoit un peu trop tard. Parfois, on se rend compte que, oui, il y a des malversations, oui, il y a un manque de valeur, un manque d'intégrité, un manque d'honnêteté, pas forcément vis-à-vis de vous, mais qui entoure le secteur professionnel de cette personne ou de ce partenariat en particulier. Il y a, on me redit trouble. Donc tout n'est pas si clair que ça. Et c'est assez intéressant parce qu'ici on est sur des épées. Donc l'énergie des épées, c'est la clarté, faire la clarté. Et c'est l'énergie, le maître élément air, donc c'est la clarté mentale. Il y a l'idée qu'ici, il va falloir peut-être, ou ça a déjà été le cas,
mettre des choses au clair. Parce que il y a risque de perte, très clairement. Alors, c'est peut-être pas des pertes financières, pour l'instant, il n'y a pas de 5 de denier qui est en train de se présenter, mais la pyramide n'est pas finie. Mais on est sur des pertes d'énergie, des pertes peut-être immunitaires, de santé, quelque chose, parce que forcément, hein, vous le savez aussi bien que moi, lorsqu'il y a une fuite énergétique quelque part, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, une pollution, un blocage énergétique, eh bien, ça peut entraîner des blocages et des dysfonctionnements sur le plan des organes, sur le plan physiologique, sur le plan de votre santé. Donc, soyez attentifs à ça. Et puis, les épées, hein, c'est quelque chose, c'est un instrument qui est bien droit. Donc, on vient vous rappeler à la rectitude, à la rigueur. Quelque chose, on retombe dans honnête, intègre. Hein. Tous ces mots-là, je les entends bien clairement. Et là, en dialogue avec l'énergie du 3 de bâton, le 3 de bâton, il parle en général de l'avenir. Donc, quel avenir on veut? Est-ce qu'on veut rester dans un avenir intègre par rapport à soi-même, par rapport à ses valeurs, par rapport à son énergie, de ne pas mettre en danger son capital énergétique, son corps énergétique, sa fréquence vibratoire? Peut-être que vous avez une très belle fréquence vibratoire. Hein. Je rappelle qu'ici, vous avez l'enfant. Et que cette belle fréquence vibratoire, elle risquerait d'être polluée. Et on est en train de me dire, oui, il montre l'eau ici, effectivement. L'eau, c'est cool, hein, il y a de l'eau sur cette tasse de coupe qui, je le rappelle, est ressortie renversée, et que ça peut donner de l'eau polluée. Au même titre qu'on peut avoir une très belle source d'eau, mais si on n'en prend pas soin, eh bien, on peut se retrouver avec de l'eau polluée. La source est polluée, ou le courant sera pollué, ou l'environnement dans lequel va passer cette belle source propre, eh bien, passe dans un environnement pollué, et au final, au bout de la chaîne, ça donne bien de l'eau polluée alors que la source pourrait être propre. Donc soyez attentifs à ça, parce que moi j'entends bien qu'il y a quelque chose, hein. Surtout là, c'est l'énergie du bon cœur. En plus, vous le voyez, on voit sa généreuse poitrine, on est sur de l'as de cœur. Il semblerait que vous ayez bon cœur, qu'il y ait de la bonté en vous, Christine. Je ne peux pas vous dire le contraire, en plus ça me fait vibrer, je le sens là au niveau énergétique. Si je prends ce duo d'énergie, il y a de la bonté, il y a de la beauté, il y a du cœur, il y a de l'innocence, il y a de la pureté. Simplement, hop, ce potentiel-là, il peut être pollué, il peut être gâché, comme je viens de vous l'expliquer, on peut polluer l'eau, la belle source, quoi. Donc, soyez attentifs à ça. Et cette collaboration pourrait être la source de pollution qui viendrait vous faire perdre la beauté et la qualité de vos énergies, votre qualité de vibration, votre qualité, parce que si vous êtes en fréquence élevée, là, ça viendrait vous faire baisser votre fréquence vibratoire. Donc, s'il y a cette idée de partenariat dans l'avenir, parce qu'ici, 3 de bâton à venir, que c'est l'horizon qui se dessine pour vous, soyez très très attentifs. Hein. Je le redis, il ne me semble pas spécialement bien aspecté, ce partenariat, ce changement qui prend forme sur cet horizon 2019. Et ici, hein, spécifiquement dans ce tarot, dans cette représentation, on a quand même la carte du 3 de bâton, c'est le partenariat, c'est la collaboration, c'est les collaborateurs, c'est le travail en commun, en collectivité, en association. C'est pas le travail seul dans son coin. Donc, il est peut-être question de ça. Dans votre base de cette pyramide, donc les fondements de votre vie professionnelle 2019 reposeraient sur cette question de collaboration. Oui, car on me parle d'une opportunité, d'une proposition venue de l'extérieur. Une proposition, on a l'as de coupe qui, je le répète, est renversé, puis le cavalier de coupe, on reste dans les coupes. C'est peut-être une proposition qui vient vous toucher. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose de... Comment je pourrais dire? Oui, qui vient vous toucher dans votre cœur, c'est du plaisir, c'est du bonheur, ça a suscité chez vous peut-être de la joie. On va monter la pyramide pour faire dialoguer les énergies.
Et un peu cette idée, cette proposition doit-elle voir le jour ou pas? Et là, la dualité se poursuit puisque j'ai l'arcane majeur, alors c'est votre premier arcane majeur, le soleil, très bien aspecté. Et juste à côté, on a le 8 de coupe qui lui est renversé, je vais vous le montrer à l'endroit, c'est plus simple. Qui lui à nouveau est renversé. Il y a quand même beaucoup de coupes pour un tirage professionnel. Donc, il y a l'idée quand même de votre cœur hein, qui est mise en avant, de votre bonté, ou de, voilà, de faire appel à votre âme quoi, pour travailler, ça c'est sûr. Maintenant, on est quand même sur 2 coupes retournées, renversées. Est-ce que vous vous laissez dépasser par vos affects? Est-ce qu'il y a une blessure narcissique qui pourrait être, je dis pas ça méchamment, hein, qui pourrait être comblée? Vous voyez, quand on a une faille narcissique et qu'enfin on obtient de la reconnaissance, bah, ça vient combler cette faille, ça vient combler ce vide, ce trou, ça fait du bien sur le moment. En tout cas, on le croit dans notre cœur, mais ça peut aussi s'avérer à terme un petit peu dangereux pour soi-même parce qu'on va faire des choix basés finalement sur une faille narcissique, donc sur une blessure, sur un creux. Ouais. On est en train de parler de dépendance affective. Alors, je rappelle qu'ici, on est bien sur votre tirage professionnel, donc il se peut qu'il y ait des blessures de cet ordre-là en vous. Et peut-être vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir reconnu, qu'il y a eu des manques à ce niveau-là dans votre jeunesse, hein, au niveau de votre enfant intérieur, et que votre enfant intérieur demande à être reconnu, à être nourri. Puis, ce qui me vient aussi beaucoup, hein, ce que j'entends, c'est le côté yin et yang. Là, on a l'énergie solaire qui est bien aspectée, ce qui voudrait dire qu'on vous encourage à utiliser votre polarité yang, votre masculin, qu'il soit bien assis sur son trône. Hein. Ici, on a l'empereur chinois, mais au féminin, l'impératrice chinoise, sur la représentation, mais c'est bien la carte du soleil. Et elle est bien assise, elle est bien à sa place, donc elle rayonne. Et le masculin, est-ce que votre masculin est bien assis? Telle est la question. Est-ce que si oui, il est bien assis, alors servez-vous-en correctement pour prendre les décisions justes, parce que le masculin aide à prendre des décisions, à passer à l'action, à poser un cadre, à être moins dans l'hésitation aussi, à savoir dire non, sans se sentir coupable de dire non. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a des coupes renversées, là, et toutes ces coupes, ou cette femme dont on coupe la chevelure, ça me laisse à penser qu'il y a un souci au niveau du féminin, il y a un blocage au niveau de la polarité yin, qui serait du coup investi à l'envers, en distorsion, donc sur un versant négatif, je mets des guillemets, ne le voyez pas comme un jugement de valeur, c'est bien, c'est mal, mais plutôt comme une distorsion dans la manière de vivre son féminin. Et quand on vit le féminin en distorsion, parfois, même souvent, c'est appuyé sur une blessure narcissique, alors qui est primaire, la secondaire relève plutôt du yang, du masculin, et la blessure primaire, je souris, on est en train de parler en même temps, ça fait beaucoup d'informations. La blessure narcissique primaire, justement, elle prend naissance dans notre enfance, alors la phase nourrisson jusqu'à la petite enfance. Ensuite, on récupère préadolescence, adolescence, la blessure narcissique secondaire. Et la blessure narcissique primaire, c'est un féminin vécu en distorsion, qui est mal assis, parce que la construction de l'image de soi a été ébranlée, une estime de soi pas forcément au top, et avec toute la question de la beauté. Et c'est pour ça que je souriais, parce que je crois vous l'avoir dit, j'ai dit chez vous, je sens qu'il y a cette notion de bonté et de beauté. Alors pas forcément la beauté physique, mais la beauté du cœur, se trouver belle dans tout ce que ça implique, physiquement bien entendu, mais aussi à l'intérieur de soi, l'image de soi. Quelle image est-ce que vous avez de vous?
Et est-ce que cette proposition que vous avez reçue ne vient pas justement taper en plein dessus et vous renvoyer une belle image de vous, ou est-ce qu'au contraire, cette ou ces propositions que vous avez reçues, parce qu'on est sur un 3, là, peut-être il y en a plusieurs, ne viendraient pas mettre en avant votre image, et si cette blessure narcissique primaire n'est pas suffisamment guérie, ça peut venir faire des très gros dégâts. Ça peut être un ébranlement identitaire, ça vient appuyer là où ça fait mal, hein, autrement dit. Le 8 de coupe, quand il est bien aspecté, il vient nous dire qu'on est prêt, vous voyez, à passer à autre chose, à quitter la rive, à prendre le bateau, et puis aller voir ailleurs si j'y suis, pour explorer des nouveaux horizons. Surtout quand juste en dessous, il y a un dialogue avec le 3 de bâton qui parle de nouveaux horizons. Donc c'est je suis prête à passer à autre chose et à délaisser ce que j'ai sans trop de remords et sans trop de regrets. Et puis je m'en vais. Sauf que mal aspecté à l'envers, c'est l'inverse, il y a une résistance, on n'arrive pas à mettre un terme, même si on sait que c'est pour finalement notre bien-être qu'on devrait mettre un terme à cette situation, à cette relation, à ce partenariat. On n'arrive pas à y renoncer vraiment. On espère qu'il va en ressortir du bon quand même, que ce soit qu'il y a quand même quelque chose qui est juste dans tout ça, qui est pas en fait juste n'est pas le bon mot, qu'il y a quand même quelque chose de beau, de chouette à y gagner, que c'est pas si toxique que ça, que c'est pas si mauvais que ça pour nous. Donc il y a une résistance à partir, à quitter, à aller de l'avant, à aller vers de nouveaux horizons. Et il y a une forme de tristesse là qui nous emporte, hein. En plus, avec cet as de coupe renversé juste en dessous, il y a l'idée de... C'est les chutes d'eau, ça tombe, c'est les pleurs, on est en train de me montrer beaucoup de pleurs. Il y a peut-être des tristesses à lâcher, des tristesses à guérir. Il y a au niveau des blessures émotionnelles, il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel. L'émotionnel est très intriqué dans le professionnel, ou peut-être que l'émotionnel est essentiel pour vous dans la manière dont vous avancez ou vous faites vos choix au niveau professionnel. Seulement ici, ça semble pas forcément judicieux de l'intriquer autant. Alors peut-être que vous faites vos choix en fonction du cœur, et on est en train de vous dire le business c'est le business, et pour le voir fleurir ou grandir, peut-être faire de la clarté, voir les choses telles qu'elles sont. Il y a peut-être des gens qui ont des intentions malsaines, il y a peut-être aussi, j'entends vraiment le mot, un voleur. Il y a peut-être des gens en fait, qui cherchent à profiter de vous, de vos capacités, de vos énergies, de ce que vous possédez et qu'ils ne possèdent pas, donc peut-être vos dons, vos capacités, et qui souhaitent plus en profiter, mais pour eux-mêmes qu'être dans une vraie relation partenariale. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. J'espère que je suis assez claire. Donc, il y a bien un nouvel horizon qui peut émerger tout de même, mais est-ce que cette nouvelle horizon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il ne s'agit pas de le faire venir de l'intérieur? À vous de trouver en vous le moyen, le courage, la volonté de quitter cette rive sans que ça vous rende triste, d'aller explorer d'autres horizons, mais sans dépendre d'un bateau de quelqu'un d'autre. Vous voyez un petit peu l'idée. J'espère. Construire peut-être votre propre bateau pour aller voyager et prendre la mer, plutôt que de s'appuyer sur le radeau des autres, parce que manifestement, ça n'a pas l'air d'être des radeaux si fonctionnants, si sains, ou est-ce qu'on ne vous a pas vendu du rêve, quoi. Oui. J'ai la très belle énergie de l'impératrice qui est la création, la créativité. Donc devenir impératrice en son royaume, c'est déjà ce que je vous avais exprimé tel quel pour cette carte-là, qui pourtant je vous avais dit n'est pas la carte de l'impératrice, mais on y revient, elle ressort. Donc oui, le message c'est devenir impératrice en votre propre royaume, montez sur le trône, votre trône à vous, donc prenez le pouvoir, votre pouvoir, usez de votre pouvoir créateur, créez cet environnement professionnel, qui peut-être de manière plus indépendante, ou en tout cas, faites-le émerger depuis vous-même, et non pas depuis ce qu'on vous apporterait peut-être
en provenance de l'extérieur. Parce que vous en avez les moyens et la capacité. Hein. Et on retourne dans les coupes, c'est fou ça. 4 de coupe, il y a de la lassitude, il y a un manque d'envie, un manque d'allant. Moi, ça vient me faire résonance. En plus, vous le voyez, on est dans la ligne énergétique avec... là, c'est lassitude, ennui, c'est ras-le-bol, c'est manque de motivation. C'est pourtant, j'en ai plein sur la table, il y a de l'abondance. Alors peut-être que vous allez avoir de l'abondance en termes de propositions ou de l'abondance financière, mais vous n'êtes pas heureuse pour autant. C'est ça que vient de dire cette carte. Et l'ennui, la lassitude, le manque d'énergie, le manque de motivation, moi, ça vient faire écho avec cette carte juste en dessous qui dit qu'il y a quelqu'un une relation, une situation qui va venir vous pomper hein, littéralement vos énergies. Peut-être est-ce que ce ou ces partenariats, c'est basé sur du vampire énergétique que vous allez leur permettre que eux aillent mieux, que eux puissent s'épanouir, mais que vous, manifestement, c'est pas la joie, quoi. L'épanouissement, il n'est pas là tout de suite. Alors, il se peut aussi que ça vienne dire qu'au départ, ça peut faire envie. Au départ, c'est quelque chose de très solaire, quelque chose qui vous attire, quelque chose... alors là, on serait plus dans le présent des énergies qui vous environnent actuellement, dans les temps à venir. Et on est plus sur quelque chose qui dit « Ah ouais !» Ou même, j'entends tel quel, hein, donc je n'y mets pas mes propres sentiments. Ça m'en met plein la vue, comme quand le soleil nous aveugle tellement il est éclatant. Ça m'en met plein la vue. Oui. Ah ben oui. On est en train de me souffler, là, votre soi supérieur, il me parle, il me dit « Ben oui, regardez, là, il y a la glace, il y a le miroir. » Donc sur le côté, ça m'en met plein la vue, c'est se regarder finalement tel qu'on est. Et ça, on est en train de me dire, hein, votre soi supérieur est en train de réaffirmer l'histoire là, de la blessure narcissique primaire dont je vous parlais de la beauté, je vous parlais de son image de soi. On est en plein dedans avec la représentation dans ce tarot précisément de l'impératrice. Et il y a peut-être effectivement quelque chose de cet ordre-là qui risque d'être réactivé, mais pas forcément hein, pour le meilleur. De toute façon, les blessures, ça fait toujours mal quand on appuie dessus, tant qu'elles ne sont pas complètement cicatrisées. Hein. C'est une évidence. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Donc... mais peut-être aussi qu'il est important ou nécessaire pour vous de vivre ces expériences. Ça, je ne sais pas, il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision et savoir ce que vous allez en faire hein, de ce message qui vous est transmis ici. Est-ce que j'y vais quand même parce que peut-être que j'ai besoin de faire cette expérience pour justement que ça vienne appuyer sur la blessure narcissique primaire afin de mieux pouvoir me mettre sur un chemin de guérison à ce sujet? Ou est-ce que maintenant qu'on m'a indiqué quel est le risque ou de quoi ça en retourne, finalement, je préfère mettre en marche ma guérison par moi-même sans avoir à passer par tout ça et m'éviter finalement l'expérience concrète de « aïe, ça fait mal quand on appuie sur une blessure ». C'est vous qui décidez, comme je le dis toujours, c'est vous qui verrez ce que vous allez en faire de ce tirage et de ces messages. Et du coup, c'est vous qui pouvez tout à fait changer la fin de la pyramide et donc les énergies à venir. Toujours est-il que si là, il y a un fondement qui dit aïe, ouille, pas génial, que finalement, il y a quelque chose de super qui émerge hein, à l'horizon en dialogue par ici, eh bien, au final, c'est pas de la déception pure, cette carte. C'est un manque de motivation, c'est un manque de... On se sent pas épanoui, on se sent pas... Même si pourtant, il y a bien des richesses, il y a bien quelque chose derrière... Je peux pas parler de réussite pleinement, c'est-à-dire il y a quelque chose, on va peut-être vous vendre monts et merveilles, et peut-être que vous allez toucher à monts et merveilles, mais ça vous épanouira pas, ça vous satisferait pas, manifestement. Mais il y a quand même la carte, le 8 de coupe retourné, hein, qui est quand même en son centre de cette pyramide professionnelle, Christine, ça vient quand même indiquer qu'il y a de la résistance. Et curieusement, j'entends et je le ressens comme ça, je pense que vous savez qu'il y a de la résistance. Il y a une part de vous qui résiste à ça,
qui résiste à ce chemin que ça prend là, à cette tournure. Ce qui va apparaître à l'horizon, il y a une part de vous, c'est non, j'y vais pas. Ouais. 3 d'épée. 3 d'épée. Alors, deux choses. Le 3 d'épée, c'est souvent chagrin d'amour, blessure de cœur, des blessures réactivées, des blessures où ça fait vraiment mal. Dans d'autres représentations, les 3 épées sont dans le cœur en fait de la personne et ça fait saigner le cœur tellement c'est douloureux à vivre. Ici, dans cette représentation, c'est les 3 parcs et les 3 parcs, eh bien, ce sont les tisseuses qui tissent les fils du destin et parmi l'une d'elles, il y en a une qui donne la direction et il y en a une autre qui coupe le fil quand elle estime que le destin doit s'arrêter, que la vie sur Terre doit s'arrêter. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a un choix qui risque de vous mettre, enfin il y a quelque chose qui risque de vous mettre, il y a une expérience qui risque de vous mettre en souffrance. Le 4 de coupe et le 3 d'épée, c'est une association, c'est une combinaison d'énergie qui est peu enviable, qui peu épanouissante, peu enrichissante. Il y a une forme, vous voyez, je vous disais, c'est pas tout à fait le désespoir. Le désespoir en général, il est associé au 3 d'épée. Donc, je ne peux que vous le redire, soyez très attentifs aux partenariats là, qui vous sont proposés, à cette proposition que vous recevez, parce qu'encore une fois, elle peut avoir l'air très belle allure. Vous le voyez, l'impératrice est très belle, très désirante, très désirable. Ça nous séduit, la proposition qu'on nous fait avec ces deux énergies en dialogue, mais quand on monte un peu plus haut, ça va moins nous séduire à terme. À terme, ça va être comme un vrai coup de poignard dans le cœur, ça va être une déception, ça va être dur, et puis ça risque aussi de se casser la figure par rapport aux 3 parcs. En énergie finale, j'ai la reine de denier qui vient compléter la pyramide. Alors soit c'est vraiment le futur lointain, soit c'est ce qui vient régenter, ce qui vient chapeauter l'ensemble de vos énergies 2019. La reine de denier, elle nous parle de réussir sur le plan financier, d'être maître de ses finances. Donc il se peut que ce soit ça l'abondance ici qui est sur la table. Il y a peut-être beaucoup d'argent à y gagner à la clé là dans ces collaborations et dans ces propositions, très clairement. Et peut-être d'ailleurs ce serait pour ça qu'une part de vous a envie de l'accepter et de dire oui, c'est ok, on valide et on y va, parce que financièrement, j'en ai besoin. Imaginons. Donc je dis oui à ce ou ces projets, à ce ou ces propositions qui sont alléchantes, me dit-on, attirantes, alléchantes. Mais si je base le fait que ce n'est pas la direction future de la pyramide, mais bien l'énergie qui va driver votre année 2019, à savoir que vous allez faire vos choix professionnels en fonction des revenus qu'ils vont vous apporter, c'est ça que vient de dire la reine de denier. Attention, parce que c'est voilà quoi, le risque final, c'est j'en ai pour mon argent, de l'abondance, il y en a, mais c'est accompagné de tristesse, de démotivation, de perte d'énergie, de sécheresse sur le plan du cœur, de l'émotion, de l'épanouissement, du relationnel, quoi, manifestement. Avec un sentiment finalement d'être laissé pour compte, une tristesse ambiante à l'intérieur de votre cœur, on pourrait dire. A contrario, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, sur la représentation spécifique de Starro, vous voyez, il y a quelqu'un qui présente un bébé à cette reine de denier. Ce fameux petit enfant qui est là, et dont on parlait que ça pouvait être votre projet. Ce projet venant de l'intérieur. Et à mon sens, ça vient redire la même chose, à savoir que si vous-même, vous réussissez à utiliser l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire à faire fructifier votre créativité, votre pouvoir de création à vous, alors vous serez reine en votre royaume en faisant émerger ce bébé, en accouchant de cette création qui ne serait que la vôtre.
Et à terme, eh bien, ça vous replacerait dans le statut de reine de denier, donc financièrement ce serait viable et peut-être même sur un plan d'épanouissement, parce que là, si l'argent peut être là, eh bien, il n'y a peut-être que l'argent qui sera là et pas le reste. Donc soyez attentifs, je le redis encore une fois, à vos choix, à vos collaborations, à qu'est-ce que vous faites passer en priorité. Et là, j'ai envie de dire manifestement, hein, on a quand même trois reines et impératrices assises sur des trônes, rien que ça. Donc je pense clairement que le message de fond, il est là, il réside à cet endroit-là, qui est apprendre à devenir reine en son propre royaume, pas à être placée sur le trône dans un autre royaume que le sien, dans le royaume de quelqu'un d'autre, que quelqu'un vous offre un trône dans son royaume, très bien, mais est-ce que c'est vraiment votre place? Et est-ce que vous y serez vraiment heureuse dans ce royaume? Peut-être momentanément, sur le coup, oui, hop, soleil qui brille, et puis à terme, tristesse, ennui, lassitude, déception et cœur blessé. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui ressort chez vous. Dans ce tirage professionnel, c'est assez marquant. En plus, je vous l'ai dit, vous avez les coupes ici au centre de votre tirage professionnel. On s'y attend plutôt en général. Au centre du tirage sentimental, là, il y a beaucoup de coupes qui sont très présentes. Donc, soyez attentifs à vos affects, à vos peurs, à vos blessures, à votre corps émotionnel qui peut-être est pollué ou va devenir pollué. Et que cette pollution, à tôt ou tard, voilà, quoi, l'énergie de karma fait le tour et revient, et la récolte de s'être laissé polluer, eh bien, ne sera pas forcément des plus chouettes, vous le comprenez bien. Si je pollue un champ, peut-être que sur le coup, ça va faire pousser mes maïs plus vite, mais c'est pour avoir des maïs pollués qui rendent malades, qui sont, je ne sais quoi, transgéniques ou que sais-je encore, c'est peut-être pas... Et me nourrir avec ça n'est peut-être pas une idée judicieuse, même si sur le coup, effectivement, ma récolte a l'air plus rapide et meilleure que celle des voisins. Soyez attentive à ça. Moi, je suis certaine que vous avez les capacités, d'après toutes ces énergies qui ressortent, et puis je le ressens, vous avez ces capacités à être reine dans votre royaume et à faire émerger votre projet depuis l'intérieur. Donc, sans avoir à utiliser un partenariat quelconque. Et vous avez manifestement bon cœur, cœur pur et innocent. Attention à bien le garder, à bien le conserver, Christine. Je crois que ça, c'est un vrai cadeau. C'est quelque chose, personne ne peut nous l'acheter. Ça a une valeur irremplaçable à mon sens, quoi. Et vous le voyez, là, la carte de la valeur reine de denier, eh bien, il y a un bébé, il y a cette innocence sur cette représentation de tarot. Donc, on retombe sur l'idée que c'est cette innocence, ce cœur pur, n'a pas de valeur, n'a pas de prix. Même si vos peurs vous disent, mais si financièrement, là, par exemple, il y a un prix parce qu'il y a des factures à la clé à payer, par exemple. Mais ça, c'est l'ego, c'est nos peurs, c'est pas forcément la meilleure idée de se brancher sur le courant peur pour faire ses choix. Mieux vaut se brancher sur le courant amour. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo que je laisse accessible sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sur quoi je base mes décisions, courant peur ou courant amour, et je donne des exemples pour que les gens comprennent mieux jusqu'où ça va, même dans les toutes petites choses. On va donc passer à votre tirage sentimental. Je vous demande un petit instant. Alors, j'ai essayé de remettre un peu de lumière parce que jusqu'ici, on avait le soleil et puis tout d'un coup, ça s'est couvert. Donc, tout d'un coup, sur la vidéo, on n'y voit plus grand-chose. Donc, on va maintenant travailler sur vos énergies pour 2019. Je demande au souhait supérieur de Christine de bien vouloir indiquer les messages nécessaires pour Christine, pour sa vie sentimentale en 2019. Les énergies qui vont entourer la vie sentimentale de Christine en 2019.
Alors, on va tenter de repartir sur le même fonctionnement pyramidal. Hein. Je dis bien on va tenter parce que des fois, je lance des choses et puis le soi supérieur a envie d'autre chose. Donc, je m'adapte aux demandes que je reçois de plus haut. Ok. Alors, dans la base de votre pyramide, à mon sens, on a l'as d'épée qui peut parler effectivement de renouveau, de nouveauté. Pas forcément de renouveau d'ailleurs, mais de nouveauté. C'est bizarre, je viens de dire renouveau, c'est peut-être parce que la fin de la pyramide se termine par le chevalier de coupe qui parle d'une... chevalier de coupe, hein, que vous aviez exactement à la même place dans le tirage précédent, hein, dans le professionnel. Tiens, ça c'est intéressant. Le chevalier de coupe, ça peut être une proposition. Sur le plan sentimental, ça peut, attention, en lumière, c'est une proposition d'amour. En ombre, en écueil, c'est un homme qui aime plaire, qui est très séducteur, peut-être même don Juan. Donc, soit, parce que j'ai dit retour, renouveau, donc, et en plus, c'est vrai que l'énergie, il vient comme ça. Donc, est-ce qu'il y a une énergie du passé qui revient? Est-ce qu'il y a un homme de votre passé sentimental qui revient? Et qui, la proposition, c'est est-ce qu'on ne ferait pas table rase du passé, est-ce qu'on ne trancherait pas avec ce qu'on a vécu dans le passé pour un renouveau? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est votre souhait, c'est votre rêve de vivre une nouvelle relation sentimentale. Je n'ai pas dit un renouveau sentimental, mais une nouvelle sentimentale. Une nouvelle relation sentimentale, pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a l'as d'épée, ici, on a le 2 d'épée, donc ça se suit. Le 2 d'épée, ici, c'est l'hésitation. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient du passé, un ancien compagnon qui revient vous faire une proposition, il y a hésitation. Est-ce que oui ou non, il pourra m'apporter, répondre à mes souhaits, à mes désirs? Est-ce que oui ou non, je lui redonne une chance quelque part? Est-ce que vraiment, il y a moyen de commencer quelque chose de neuf avec cet ancien amoureux? Si ce n'est pas quelqu'un qui vient du passé, ça peut vouloir être une proposition que vous avez déjà reçue, car je rappelle ici, ça peut être un événement passé récent, passé un peu plus lointain. Est-ce que vous avez reçu une proposition d'un homme il n'y a pas très longtemps et vous hésitez à dire oui, toujours en vous demandant est-ce qu'il est capable de pouvoir m'apporter ce dont j'ai besoin, cet homme? S'il n'y a pas d'homme, ni de retour, ni dans le passé, ni là dans ces derniers temps que vous avez vécu, vous souhaitez voir venir un amoureux, une relation, une nouvelle relation, quelqu'un qui vient vous faire une proposition d'amour pour pouvoir débuter quelque chose et donc trancher avec le passé qui serait votre statut de femme célibataire. Mais moi, ce qui me fait hic dans tout ça, c'est ce 2 d'épée. Alors, est-ce que vraiment, toutes les parties de vous ont vraiment envie de se remettre en couple? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui a peur? Parce que si vous regardez bien sur cette représentation, elle met ses bras en croix, là, comme ça, avec ses épées, pile poil devant la poitrine, devant le cœur, qui dit je ne suis pas prête à laisser rentrer quelqu'un dans mon cœur, en dialogue, ces deux énergies. Même s'il y avait proposition, j'ai trop peur de souffrir. J'ai peur de réouvrir mon cœur. Et là, elle a un nuage devant les yeux. Il y a la notion d'être aveuglé. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez peur d'être aveuglé, donc peur d'être trompé sur la marchandise, au sens j'ai peur d'y croire et puis d'être encore une fois déçue. Donc peut-être que je devrais plus y croire ou arrêter de faire la clarté sur mes rêves ou de ne pas laisser, de ne pas me laisser dévorer quelque part, aveugler par mes souhaits, au point que je ne vois pas venir le coup tordu qui va me faire mal et du coup je ferme là. On va voir ce que raconte la suite pour nous éclairer davantage. L'impératrice, encore une fois, pas au même endroit, mais presque, c'est sur la deuxième ligne.
Donc je pense que ces énergies, ce sera des énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2019. Hein. C'est ces énergies qui ressortent du Chevalier de coupe, donc c'est la proposition, je le redis, c'est des propositions qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur. C'est des propositions d'amour, c'est des propositions relationnelles, dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre sentimental, dans le cadre familial, peu importe. Attention, en écueil, c'est des propositions qui peuvent être très momentanées, comme on dit, des coups de cœur, quelqu'un même dans le cadre professionnel. Hein. On a un coup de cœur pour vous, mais bon, ça reste momentané et pas forcément... ça, c'est la face sombre de la pièce, de l'énergie du chevalier de coupe. Voilà, où je passe très vite à autre chose, où moi, ce que je veux, c'est ce que j'ai besoin, c'est de séduire, de plaire, et je suis prêt à tout. Et donc, du coup, je vais utiliser l'autre juste pour satisfaire mon besoin de plaire, par exemple. Je dis pas que c'est vous, hein, je dis que c'est les personnes qui vont venir vers vous. Après, peut-être que c'est vous aussi. Mais dis donc, attention, soyez attentifs aussi à vos propres comportements. Est-ce que vous-même, vous ne chercheriez pas à vous rassurer quant au fait que je plais encore, peut-être, tant sur le plan professionnel que personnel, puisque je le redis, cette énergie est sortie dans les deux. L'impératrice, c'est toujours l'idée de faire grandir sa propre expansion, être en croissance soi-même, être capable de féconder ses propres projets quelque part et de les aider, les accompagner à grandir. Donc, dans le cadre sentimental et en dialogue pour l'instant, on aurait « je cherche une relation nouvelle qui réponde à tous mes souhaits, tous mes rêves, tous mes envies, qui répondent à mes besoins, mes attentes amoureuses, et une relation stable que je vais pouvoir, on ne s'arrêtera pas au 1, on va pouvoir passer au 2, 3, 4 et faire grandir cette relation. » Donc ça, c'est vos espérances, si vous voulez. Donc vous, de votre côté, je dirais que vous cherchez quelque chose de stable et pas justement une amourette ou des aventures ou des flirts ou tout ça, quoi. Peut-être que vous souhaitez combiner les deux, c'est-à-dire j'ai besoin de plaire, mais que ça marche aussi, que ça dure ensuite, une fois que j'ai vu que je pouvais plaire, je veux que ça puisse durer, marcher avec l'un d'eux. Donc oui, on en revient à cette idée-là. Ici, les deux énergies qui sont tombées ensemble, on va d'abord parler de celle-là, c'est le 4 de bâton qui parle d'engagement. Pour moi, c'est la carte de l'engagement. Donc ici, je cherche une relation stable, je cherche une relation où on va pouvoir construire quelque chose ensemble, construire alors, une famille au sens large. Peut-être pas que vous souhaitiez tomber enceinte et avoir des enfants, peut-être que oui, peut-être que non, mais vous avez envie de construire une famille, un couple, quelque chose, un noyau commun, habiter ensemble, faire maison, appartement commun, etc. Un homme qui s'engage dans les faits, concrètement, avec vous dans cette relation. Et que il semblerait que c'est ça qui fasse défaut ou qui ait fait défaut dans le passé relationnel. Peut-être vous êtes souvent tombé sur des hommes qui ont la peur de l'engagement, et c'est ça que vient dire ces deux énergies en dialogue. Donc sur des hommes qui sont plus sur le coup de cœur, qui sont sur peut-être de la passion, ou de l'amour amoureux sans être de la passion, mais voilà, après, une fois que l'étincelle de base s'éteint, eh bien, ça ne perdure pas, c'est des gens qui fuient l'engagement, d'où cette dualité qu'ils ont en eux, cette indécision, c'est peut-être pas en vous, c'était peut-être en eux aussi. Ou alors, deuxième option, c'est vous qui avez un blocage autour de la peur de l'engagement. Les deux sont possibles, parce que là, c'est un homme, on pourrait dire c'est un homme indécis, ou c'est des hommes indécis par le passé, hein, c'est toujours le fondement de votre vie sentimentale. Vous persistez, signez, si, je veux des hommes qui s'engagent, c'est ce que je veux. Sauf que l'énergie du 5 de Pentacle nous dit que c'est pas ce que vous avez, et ce n'est pas ce que vous avez reçu. Le 5 de Pentacle, c'est la sécheresse, la famine, la solitude, le sentiment d'abandon. Je suis un peu seule dans le noir au fond des bois en plein hiver. Donc les engagements sont un peu comme gelés, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dit... il y a un blocage en fait énergétique autour de l'engagement. Soit de votre côté,
vous-même portez la peur de l'engagement, vous attirez donc des situations qui vous font aller dans vos retranchements et qui activent cette peur, soit vous êtes dans une énergie qui attire des hommes qui sont en peur eux-mêmes de l'engagement et qui font que vous avez le sentiment de toujours finir seul, abandonné, dans un froid relationnel, dans de la distanciation qui est prise soudain, sans que vous, voilà, avec le chevalier de coupe, ça rentre, c'est beau, c'est merveilleux, c'est des belles promesses, c'est de l'amour, en veux-tu, en voilà, et tout d'un coup, pouf, c'est froid, c'est dans la distance, il y a de l'abandon qui se crée, et il n'y a pas d'engagement qui arrive à naître. C'est un peu stérile sur le plan de l'engagement. C'est comme une grossesse avortée, si vous voulez y aller par là. Avec l'idée que, ça, je le répète, ça peut être vous qui portiez cette énergie de peur de l'engagement et qui fait qu'on attire certains types de personnes avec ça, soit ce sont dans votre passé ce type de relations que vous avez eues et qui vous font encore plus avoir comme objectif je veux uniquement des relations où l'autre s'engage. Je veux pas des flirts. Et donc vous barrez la route au flirt. Comme ceci. Et les seules graines et les seuls projets, les seules graines que j'ai envie de faire pousser, c'est en rapport avec mes souhaits, mes vœux, engagement, persistance, endurance de la relation, faire naître un projet commun, habiter ensemble, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez en début de ligne une femme enceinte, en fin de ligne, le bébé est bien là, il est arrivé, l'enfant est là. Il y a beaucoup d'enfants dans votre tirage, Christine. Alors, je ne sais pas si vous êtes mère, quel est votre rapport à la maternité, comment vous vivez le fait d'être mère ou que vous n'êtes pas mère et comment vous vivez le fait de ne pas l'être. Et ça rejoint un questionnement sur être une bonne mère pour soi-même. Est-ce que vous l'êtes et donc que vous faites les choix en conséquence, ou est-ce que vous êtes plus attiré par être une bonne mère pour les autres, donc toujours faire passer les besoins des autres avant les vôtres, qui fait que vous allez vous retrouver dans des situations un petit peu stériles par la suite parce que l'autre est tellement habitué à recevoir que il a des difficultés à donner, par exemple, ou à s'engager avec vous. Il prend le bon, il prend le meilleur, puis après il s'en va, quoi. Ça pourrait être ça. Il y a aussi peut-être une question autour de la féminité, la maternité, la sexualité. Un féminin épanoui, accompli dans l'impératrice. Est-ce que vous réussissez à bien vivre votre féminin ou est-ce qu'il y a des blocages qui viennent faire que c'est plus compliqué, que c'est un peu un territoire hostile, la féminité, que c'est quelque chose de complexe? Peut-être que vous l'avez abandonné vous-même, cette féminité. Et que vous espérez qu'un homme révèle votre féminin, votre féminité, et vous accompagne sur cette route. Jusqu'ici, ça n'a pas forcément été le cas. C'est un petit peu tous les possibles qui sont en train de se dérouler ici. Alors, on a l'arcane de la mort symbolique, bien entendu, qui est à l'envers, qui est une arcane majeure également, et qui vient dialoguer ainsi. Et en dialogue, ça vient nous dire, là encore, c'est un petit peu... ça vous fera penser au 8 de coupe à l'envers de votre précédent tirage. Il y a une résistance au changement. En vous, comme dans l'autre tirage. Il y a une résistance qui du coup vient faire écho avec cette carte que je trouvais un petit peu, je me disais, mince, ça vient indiquer qu'il y a un trouble, il y a un blocage, il y a quelque chose, une hésitation, peut-être qu'une part de vous n'est pas prête à. Et effectivement, en écho, on se retrouve avec la mort à l'envers qui dit je fais résistance, j'arrive pas à laisser partir certaines choses, peut-être certains souvenirs, peut-être certains rêves, certains souhaits,
Peut-être que je m'accroche trop à certaines... J'ai des attentes hautes. Et quand j'ai ces hautes attentes, et ben du coup, ça vient un peu barrer la route. Hein, ce côté parfait sinon rien. Parce que j'ai tellement peur de souffrir que je veux vraiment que ça réponde à mes souhaits, à mes désirs, que ça soit tel que je l'imagine. Tel que j'ai beaucoup alimenté, j'ai beaucoup nourri mes souhaits profonds en matière amoureuse. Et du coup, je suis pas tellement prête à faire trop de concessions et surtout pas à souffrir, quoi qu'il en soit. Donc, claque, protection, armure. Et donc, le changement, l'énergie du changement n'arrive pas à passer par là parce que, quelque part, en gros, c'est comme si vous disiez au vent, non, bah, tu passes pas où tu veux et tu fais pas de tourner les girouettes, tu passes que entre ce mur-là et celui-ci, quoi. Et bah, peut-être que du coup, le vent, il ira ailleurs, il ira contourner la maison de l'autre côté, parce qu'il n'a pas du tout envie de passer à cet endroit-là, quoi. Donc, c'est un peu... quand je parle du vent, c'est une métaphore pour les énergies, pour le flux d'énergie, quoi. Donc là, il y a une forme de résistance qui se fait et qui ne permet pas l'épanouissement qui est là. La graine de l'épanouissement, elle est là, vous en avez très envie, mais pourtant, clac, je la bloque. Ce changement, cette envie de nouveau, je lui fais barrage, quoi. 6 d'épée, on y retourne, hein, c'est vraiment des résonances énergétiques chez vous. En fait, c'est comme j'ai l'impression que le message, il est clair et limpide depuis le départ, un petit peu comme les 3 cartes que je vous avais données pour le professionnel, et que le tirage en pyramide ne vient que faire résonance. Parce que là, le 6 d'épée, c'est partir. C'est partir, c'est laisser derrière soi le passé au passé, délaisser peut-être ses attentes, délaisser aussi des blessures d'abandon, des souffrances, des douleurs, des peines, délaisser peut-être certaines idées derrière soi. C'est-à-dire, je suis peut-être très focalisée sur je veux un homme qui va s'engager, je vous dis n'importe quoi, pour les 10 prochaines années avec moi. Et s'il ne monte pas patte blanche dès le départ là-dessus, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Sans vraiment en fait donner sa chance à la relation. Peut-être parce que dans votre passé, vous avez souffert justement d'histoires où la personne ne s'engageait pas suffisamment, ou pas totalement, ou pas complètement, etc. Pas intimement, ou qu'en surface, des choses comme ça. Et là, on retombe dans les épées qui disent, qui vous invitent à délaisser des idées, des croyances, des conditionnements, quelque chose dans le mental, et à passer à autre chose. Mais elle est en dialogue avec la mort à l'envers. Ça aurait été la mort à l'endroit, je vous aurais dit, il y a du changement. Il y a un gros changement qui va venir à l'horizon. Là, je peux vous dire, l'énergie du changement, elle est présente, hein, manifestement, le 6, et puis même si celle-ci de la mort est à l'envers, l'énergie est présente. Ne tient qu'à vous de passer d'une énergie bloquante, renversée, à une énergie droite, bien aspectée. Parce que l'énergie est là, elle tourne autour de vous. Et si on se retrouve avec une énergie bien aspectée de la mort, c'est j'accepte le changement, j'accepte de laisser partir des idées, des croyances, des conditionnements, des situations, des relations du passé, etc. Peu importe. Donc, j'accepte de passer à autre chose, et du coup, le vent du changement peut souffler et modifier ma vie sentimentale. Ah, le soleil, le retour. C'est pareil, l'énergie du soleil, elle est autour de vous, Christine, ce qui est assez formidable. C'est-à-dire la lumière vous accompagne. Vous êtes protégé, vous êtes aimé, et il y a des belles énergies qui ne sont que là à votre disposition. Il suffit de les laisser entrer, d'en faire bon usage. Bon, très bonne nouvelle.
Parce que là, il y a un épanouissement, mais là, on y retourne. Sur cette représentation-là, dans ce tarot, c'est une mère avec son enfant. C'est extraordinaire. Je finis par me demander si 2019, vous n'allez pas tomber enceinte, Christine. Donc, il y a une autre lecture à cette pyramide. Déjà, si je reviens sur la lecture de base jusqu'ici, si cette énergie de changement, vous la manifestez, vous lâchez, vous laissez partir, etc., c'est OK. La personne, vous allez finir par la rencontrer. Donc, après, voilà, au niveau de l'échelle du temps, ça dépend de ce qu'on en revient à qu'est-ce que vous allez en faire de ces informations. Donc, en fonction de votre accueil de ces informations et la rapidité de mise en œuvre derrière de ce que vous allez en faire, eh bien, il sera tout à fait possible de faire une rencontre. Si vous mettez du temps à mettre tout ça en place, à accueillir cette énergie de changement, à moins mettre de barrières, à laisser partir des croyances, etc. Peut-être un travail autour d'un féminin blessé, féminin mal investi, ou autour de la maternité ou de la mère, du lien à la mère ou de la lignée de femmes. Vous allez souffler les blocages et ça va venir une fois que les blocages seront soufflés. Est-ce que ça sera mi-2009, fin 2009, 2020, peu importe, mais ça va venir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Autre lecture possible. Vous venez de faire une rencontre, vous êtes hésitante, est-ce qu'il va combler ou non tous mes souhaits? Il se passe bien quelque chose avec lui, une tentative d'engagement, avec des choses qui commencent à prendre forme. Et puis, comme un peu tout à l'heure, il y a des blessures qui viennent s'en mêler, il y a un couac un petit peu qui se joue, il y a des blessures qui peuvent réapparaître, faire surface, etc. Et peut-être que du coup, à ce moment-là, vous allez vivre quelque chose de chouette, mais en vivant ce que vous allez vivre dans cette relation, ça va venir réveiller des choses, hein, des blessures, des points qui vont nécessiter d'aller éclairer tout ça, mais vous en avez les moyens, puisque vous avez le soleil qui va venir éclairer. Et du coup, pour mieux laisser partir, je le redis, ces croyances, ces blessures. Et donc, en laissant partir, en ne mettant pas de résistance à votre guérison, eh bien, à nouveau, la relation va pouvoir se poursuivre sous de bons auspices. Voilà. Donc, même si l'heure est déjà entamée, je vais quand même suivre mon ressenti et utiliser ce jeu-là pour faire un petit peu le point avec vous sur votre vie sentimentale en 2019. Savoir un petit peu en quelque sorte. Alors on me dit, ne soyez pas trop loyal, trop fidèle à votre passé. Ça veut dire, ne déterminez pas votre futur en fonction de ce que vous avez vécu. N'en faites pas une fatalité de ce passé. Donc ne vous fermez pas, ne vous coupez pas d'opportunités parce que j'ai tellement souffert que maintenant je vais être sûre avant de me lancer, quoi. Là, je pense que dans ces cas-là, il serait bon d'éloigner le passé. Donc d'être un peu infidèle à vos croyances. Bon, oui. Donc, on a, alors je sais pas, je me moque pas, hein, je souris par rapport à ce que j'entends, ce que je ressens, ça n'a rien à voir. Donc, on a 3 énergies, 3 cartes renversées. Donc là, c'est l'idée d'un renouveau, on est un peu sur l'huile de coupe, c'est-à-dire je vais aller voir au loin ce qui se passe, il y a un déplacement qui peut se faire, il y a un changement qui peut arriver, je prends un peu le large par rapport à mes attentes, et puis je vais explorer plein de nouvelles choses, et cette exploration, chouette.
sauf que là, elle est à l'envers. Donc on est un peu sur la... Rappelez-vous, dans le 8 de coupe, il y avait le radeau qui partait. Énergie à l'envers, c'est toujours... Ça peut aussi vouloir dire, je ne veux pas m'éloigner d'un endroit. Là, parce qu'au centre de votre pyramide, on est en 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est une énergie fixe. Donc peut-être qu'il y a un endroit où que vous êtes fixé pour vivre géographiquement, et que du coup, ça peut vous couper de l'idée de si je rencontre quelqu'un de trop loin, ça peut pas fonctionner, quoi. Parce que je veux pas quitter l'endroit où je vis. Ça, c'est peut-être possible. D'où cette résistance au changement. Et pourtant, on vous dit, si, va de l'avant, laisse derrière toi ce qu'il y a laissé derrière toi, ce sera récompensé. Ce sera pour le mieux. C'est peut-être ça. Là, vous avez le chien à l'envers, qui est la loyauté, la fidélité, qui est aussi l'amitié. Donc, si vous avez une proposition parmi vos amis de plus si affinité, c'est pas forcément bien aspecté. Et ici, vous avez le cercueil à l'envers, qui fait un peu penser à la mort à l'envers. Ici, c'est la fin. Donc là, c'est la fin d'une situation. Donc, par exemple, ça serait ça à l'endroit. Ça serait la fin d'une situation à laquelle je suis loyale et que je vis tous les jours. Donc, mon célibat. Ça serait la fin du célibat. Et on y va toute poupe dehors. On avance sur ce nouveau chemin. Et là, il y a manifestement une résistance. Mais je tiens quand même à vous rassurer, ce qui prédomine en haut de la pyramide, c'est le soleil. Donc, pour moi, la rencontre et l'histoire d'amour est à portée de main. C'est-à-dire que c'est une question de timing. Je pense qu'il y a simplement des blocages à lever, des choses des changements autres à accepter, etc. Et voilà, quoi. Et qu'une fois que ce sera fait, la rencontre, elle est là, quoi. Il y a le potentiel de cette rencontre, il y a le potentiel de l'épanouissement relationnel, quoi. Et dans le cadre de l'histoire où je rencontre quelqu'un, on s'engage l'un avec l'autre, puis tout d'un coup, il y a un moment de moins bien, et pourtant, vous avez les capacités de ne pas résister, de voir ce qu'il y a à voir, de faire ce qu'il y a à faire, de laisser partir vos croyances et donc de mettre en place de la guérison. L'énergie du soleil revient. Dans ce cadre-là, ces énergies disent il n'est pas question que cette relation se termine, c'est juste une crise. Donc voilà, dans l'hypothèse de cette... il y a un petit peu deux chemins qui s'offrent à vous, en fait, Christine. Soit il y a eu rencontre, ou il va y avoir rencontre vraiment dans un laps de temps très court, où il y a déjà eu rencontre. Et cette rencontre va connaître un petit moment après un beau démarrage. Elle pourrait rencontrer un moment de crise, mais ça ne voudra pas dire qu'elle va prendre fin. C'est ça la deuxième voie. Voilà. J'ai vraiment fait au mieux de ce que je pouvais vous indiquer comme message. Alors, je sais bien que des fois, ce n'est pas tout à fait les messages qu'on voudrait recevoir. On voudrait du plus précis ou on voudrait du moins précis, ou en fonction des personnes et de la capacité d'accueil des gens. On aurait voulu ceci, on aurait voulu cela. Moi, je redis toujours la même chose. Je suis factrice, je laisse les messages. Vous m'avez entendu, je demande à votre soi supérieur les messages qui vous sont nécessaires à entendre. Et voilà, et je ne fais pas dans la complaisance ni dans le choix des messages que je reçois. Du coup, parfois, c'est des messages très encourageants, et puis parfois, c'est des factures que la factrice, elle laisse dans la boîte aux lettres. C'est pas toujours des cartes de vœux, donc on fait avec, mais en tout cas, la factrice n'a pas grand-chose à y voir là-dedans. Donc, mon cœur
ressens bien que vous êtes une personne de grande beauté, de grande bonté, vraiment avec des belles énergies. Moi, ce que je vous souhaite pour 2019, c'est de réussir à les conserver, à ne pas vous faire entamer votre capital énergétique par qui que ce soit, par quoi que ce soit, de continuer à le faire résonner, à l'émaner, à le rayonner, hein, parce que je le répète, rayonner, le soleil est ressorti 2 fois pour vous sur 2019, donc à mon sens, vous êtes une belle lumière et voilà, et puis continuer à vous donner les moyens de pouvoir continuer de la transmettre, cette belle lumière, de la porter en vous et de ne pas vous laisser voiler cette belle lumière. Voilà. Le meilleur, Christine, pour vous. Au revoir.